Soyez bénis. Jésus-Christ seulement. Amen. Aujourd'hui, on parle de l'enfer. On parle de l'enfer parce que dans la marche avec Jésus, il faut vraiment qu'on sache ce qui est possible. Amen. J'ai beaucoup les Écritures par rapport à ce sujet. Et j'ai aussi beaucoup écouté de témoignages de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente. Et j'ai essayé de faire une synthèse de tout ce que j'ai pu comprendre. Amen. Et bien entendu, c'est un partage, donc prenez ça avec des pincettes. Et aussi au niveau de ma propre relation avec Dieu, les questions que je pose à Dieu et les réponses que Dieu me donne souvent. Donc tout ça mélangé pour moi comprendre ce qui se passe réellement. Premièrement, je tiens à préciser que Dieu, Dieu n'est pas mauvais avec nous. Dieu est très bon. Et Dieu nous aime tous. Il nous aime vraiment. Il nous aime. Et c'est principalement par amour que l'enfer existe. Ça va paraître étrange, mais la raison pour laquelle il y a un enfer, parce que Dieu est amour. C'est vrai. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est par amour que Dieu a permis que l'enfer existe. Amen. Que Dieu a créé l'enfer. Voilà ce qui se passe. La création de l'enfer est une action indirecte de Dieu. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un enfer, c'est une action de Dieu indirecte. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas assis un matin pour créer un endroit où il enverra des gens être tourmentés à jamais. Non, ça s'est pas passé comme ça. Dieu nous a créés, il a créé toutes choses. Et Dieu a choisi lui-même de se localiser. Et que souvent on dit que Dieu est omniprésent, etc. Mais c'est faux. Dieu peut être partout, mais Dieu choisit lui-même de ne pas être partout. Il choisit d'avoir toujours un périmètre délimité autour de sa présence. Amen. Donc, dans la logique de Dieu, Dieu a créé un périmètre. Et dans ce périmètre qu'il a créé, tous ceux qui sont dans ce périmètre bénéficient de sa présence, son amour, etc. etc. Maintenant, lorsque Dieu décide de ne pas être partout, automatiquement, partout où Dieu n'est pas, partout où il n'y a pas sa présence, c'est un endroit qui n'est pas approprié à la vie. Que ce soit la vie spirituelle ou la vie terrestre, la vie physique. Vous comprenez? Donc c'est l'absence de Dieu qui crée automatiquement l'enfer. Maintenant, il y a une autre composante de l'enfer qui est là. C'est-à-dire que il se passe que on se rapproche de Dieu par notre degré de sainteté. Lorsqu'on a le cœur pur, lorsqu'on a un cœur sincère envers Dieu, on est très proche de lui. Mais lorsqu'on a un cœur rempli de haine, rempli de méchanceté, rempli de mal, on est éloigné de lui. Donc, la condition spirituelle fait en sorte qu'on puisse être éloigné ou rapproché du Seigneur. Et c'est important que vous puissiez comprendre ce phénomène, pour comprendre toute l'image même de ce puzzle qu'on appelle l'enfer. Donc, il se passe qu'à cause de ce phénomène qui est réel, euh, tout le monde n'est pas au même niveau d'éloignement de Dieu. C'est-à-dire que l'enfer, c'est très grand et tout le monde n'est pas au même endroit. Donc, il semblerait que plus on est rempli d'abomination, plus on est loin de Dieu. Et plus on est loin de Dieu, plus on souffre. Donc, il y a comme des degrés et degrés. Vous comprenez? Mais toujours dire que même pour celui qui est éloigné de Dieu, ne fût-ce qu'à 1 centimètre, il souffre énormément. Mais sa souffrance n'est rien par rapport à celui qui est éloigné de Dieu de 1000 kilomètres. Et c'est juste une image. Ce ne sont pas des kilomètres, mais c'est spirituel. Ce sont comme des stades où chacun est, lorsqu'il n'est pas, il n'est pas dans le Seigneur. Donc c'est tout ça qui fait l'enfer. Et apparemment, l'endroit le plus reculé possible, c'était un endroit où il y a du feu, etc. Et on verra pourquoi c'est comme ça.
Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, au-delà de ces, je dirais, couches d'enfer, il se passe que avant que Dieu n'ait créé l'homme, Dieu existait déjà. Et il y a eu une rébellion de certaines créatures qui ont semé la zizanie. Et à cause de leur méchanceté, elles ont été retrouvées éloignées de Dieu. Et maintenant, lorsque les hommes meurent et se retrouvent dans cet univers, et ils sont accueillis par ces créatures qui sont déjà locataires dans ces endroits où il n'y a rien, ces endroits de vide. Donc en un mot, la raison pour laquelle dans beaucoup de témoignages, les hommes relatent de créatures reptiliennes, serpents, démons qui les persécutent, qui les tapent, qui les frappent, c'est pas Dieu qui a demandé aux démons de faire ça aux hommes. Mais c'est juste que les hommes atterrissent dans un endroit où les gens détestent Dieu et les hommes. C'est un peu comme si tu es policier et tu as arrêté beaucoup de gens, etc. Tu es un bon policier et un jour, tu vas en prison et on te met dans la prison où il y a tous les bandits que tu as arrêtés. Maintenant, imagine un peu comment sera ton séjour dans un tel endroit. Encore dans les prisons du monde, il y a des superviseurs, il y a des policiers pour surveiller. Imagine un peu un endroit où il n'y a aucune supervision. Tu te retrouves face à face avec les gens qui détestent, premièrement, la justice et qui te haïssent parce que quand ils te voient, ils savent que jadis, tu étais un policier. Donc, c'est ce qui se passe au niveau du monde spirituel, dans l'endroit qu'on appelle l'enfer. C'est-à-dire que si tu n'es pas, comme on le verra plus tard, dans le Seigneur Jésus-Christ, quand tu meurs, tu atterris dans un endroit qui est tellement loin de Dieu, éloigné, selon ton degré de perversion, et tu atterris à un endroit où il y a aussi des démons qui sont aussi, eux aussi éloignés selon leur degré de désordre, et dès qu'ils te voient, ils te tourmentent, ils te tapent dessus, ils te font des misères. Amen. Et c'est spirituel. Donc la douleur, elle est la douleur au niveau de l'âme, c'est spirituel. Mais tu dis que tu souffres spirituellement. Comme vous savez, les démons aussi peuvent souffrir. Voilà pourquoi souvent ils rentrent dans le corps des hommes parce qu'ils veulent laisser au réconfort. Et dès qu'ils quittent le corps des hommes, ils vont dans le désert, vous connaissez tout ça. Donc la souffrance qu'eux ils vivent, ils te l'infligent aussi. Voilà. Maintenant, c'est ce qui se passe. Comprenez? Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de témoignages où les gens disent qu'ils voient des créatures qui les tapent. Tout ça. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a dit aux démons de taper les hommes. C'est juste une suite logique. Puisque les démons n'aiment pas Dieu et n'aiment pas les hommes, quand ils voient un homme, ils le tabassent. Amen. C'est ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Et pourquoi on fait ce changement? Pourquoi est-ce que je suis dans Jésus-Christ seulement? Parce que Dieu m'a fait comprendre vraiment que, en vérité, le fait de ne pas accepter les pécheurs au ciel est une logique normale. Suppose que tu as deux enfants qui se comportent bien, qui sont exemplaires, qui sont bons, ok? Et maintenant, tu les laisses avec un individu qui est pédophile, assassin, criminel, voleur, menteur, égorgeur. Que penses-tu qui va se passer après 2-3 heures, un jour, machin? La corruption de cet homme va déborder et va corrompre les enfants. Voilà pourquoi on dit, voilà pourquoi il est écrit du moins, que les mauvaises compagnies corrompent les bons caractères. Mais cette logique ne s'arrête pas seulement au niveau des hommes. La logique de la corruption va au-delà du monde physique. Dieu ne veut pas laisser dans le ciel des gens qui vont amener le désordre. Si sur terre, tu as l'habitude de te disputer avec les gens, à injurier les gens, à être sauvage, ne pense pas que parce que tu vas mourir, que automatiquement tu vas perdre ces aptitudes, tu vas perdre ce caractère. Pas du tout. Amen. Le caractère transcende la vie humaine. Donc, ce caractère-là au ciel n'a pas sa place. C'est dans quel ciel que tu vas commencer à insulter les gens? Que tu vas commencer à mépriser les autres, à être jaloux des autres? Dans quel ciel? C'est là numéro 1. Numéro 2, au ciel, l'attention principale, c'est sur Dieu. Donc, si tu vis une vie où tu as ton attention distraite sur d'autres choses, si tu n'as pas pris la peine de te préparer à avoir ton attention sur Dieu et Dieu seulement, à vraiment aimer Dieu de toute ton âme, ton être, ton esprit, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Pourquoi tu vas aller au ciel si tu n'es pas amoureux de Dieu à 100%? Pendant que Dieu va être là, tu vas commencer à penser au match de football Paris Saint-Germain-Marseille, tu vas commencer à penser à tes amis, tu vas commencer à être distrait en pensée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la peine d'être focalisé sur Christ seulement.
tu vas passer une vie de distraction. Amen. Tu ne vivais pas Jésus seulement. Tu vivais Jésus d'abord, ou bien Jésus, machin. Jésus, tes propres trucs. Ok. Tu n'étais pas 100% dévoué à Christ. Tu ne te levais pas le matin pour le chercher. Pour toi, il était devenu comme un accessoire. Ton cœur n'était pas dévoué à Jésus. Donc, c'est dans quel ciel que tu vas aller? C'est dans quel ciel que tu vas t'asseoir? Non. Donc, Dieu ne veut pas que non seulement les pécheurs rentrent au ciel pour amener le péché, il faut aussi que les gens qui vivent de la distraction rentrent au ciel amener la distraction. N'oublions pas qu'au ciel, il y a déjà eu une rébellion, il y a déjà eu des problèmes. Donc Dieu ne veut plus que ça se répète. Voilà pourquoi Dieu veut que les gens qui sont identiques dans la sainteté et dans son amour infini envers lui puissent être ensemble. Si dans ton cœur, tu n'as pas la joie un jour de voir Dieu, si tu n'es pas enthousiaste par rapport à l'idée de voir un jour Christ, dans sa présence, tu vis juste comme ça, tu es chrétien seulement de nom, et voilà, écoute, tu vas pas entrer au ciel. Ça ne veut pas dire que tu iras dans le lac de feu, mais tu seras en enfer. Tu seras loin de Dieu. Et comme je dis, même si tu as 1 centimètre de Dieu, quand tu n'es pas dans sa présence, tu souffres. Terriblement. Terriblement. Tu comprends? Donc, c'est ça à chauffer. Et la souffrance, elle est à perpétuité. Il n'y aura jamais un moment où ça c'est fini. Amen. Donc, c'est pas que Dieu est un Dieu vengeur, punisseur. Non. Dieu est bon, il nous aime. Il se venge, il peut punir, mais la vérité est là. C'est que le ciel est un club et tout le monde n'est pas bienvenu. Tout le monde n'est pas la bienvenue au ciel. Pour entrer au ciel, il faut porter l'habit du ciel. Il faut porter le boubou du ciel. Du moins, c'est forcé. Quand tu commences dans cette lancée, Dieu t'aidera. La prière du chrétien devait être orientée pour son changement. On devait passer des nuits blanches à prier pour que Dieu nous change, que Dieu nous réforme. Mais on se rend compte que dans la vie des chrétiens, on passe beaucoup plus de temps à prier pour les trucs matériels. Je veux une voiture, je veux une maison, je veux ci, je veux ça. Ça, pour ça, on peut faire des jeûnes. Je veux un mariage, je veux les enfants. Les gens font des jeûnes pour ce genre de choses. Mais pour leur caractère, pour leur réformation, comme les gens font des jeûnes pour que Dieu enlève de leur vie une mauvaise habitude. Ouais, donc les outils spirituels ont été déplacés pour asservir notre vie, du moins pour nous servir. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre une vie où on satisfait notre quête du matériel, notre quête de nos ambitions, notre quête de nos passions, mais pas une vie où les outils spirituels sont utilisés pour notre réformation. Et c'est pour notre réformation à la base que le Christ est venu, pour que nous changions. Il n'est pas venu pour que les arbres changent, pour que les animaux changent, pour que les hiboux changent, pour que les pierres changent. Il est venu pour que les hommes changent, principalement. Pour notre changement, pour nous rendre à son image. En quelque sorte, il est venu pour nous comment on appelle ça? Désolé du terme. Pour nous modeler à son image. Hein? Et il le fait sans prendre notre libre arbitre. Et la vidéo qui viendra plus tard, là je la ferai sur Jésus-Christ d'abord, ce sera sur le libre arbitre. Parce que cette chaîne est dédiée seulement à la sanctification, à la marche avec Dieu et à l'amour de Jésus. Et à Jésus-Christ seulement. Et c'est ce qu'on veut vivre maintenant. Amen. Donc voilà ce qu'il en est un peu par rapport à l'enfer. Dieu a créé l'enfer indirectement. Dieu n'a pas, il ne s'est pas assis pour dire que voilà, je vais créer un coin pour les gens souffrir. Le paradis, c'est être dans sa présence. L'enfer, c'est être loin de sa présence. Il y a plusieurs enfers. Les enfers froids, où il fait très froid, grincement dedans. Il y a les enfers où il fait très chaud. Et dans les milieux qu'on appelle les milieux d'enfer éloignés de Dieu, il y a des démons, par centaines de milliers, qui sont toujours patients d'attendre les nouvelles âmes qui viennent se jeter dans leur localité pour les abuser, pour leur faire du mal. Amen. Donc c'est ce qui se passe. Parce que quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que les démons ne souffrent pas en enfer. Ils souffrent énormément. Si c'est sur terre que les démons, lorsqu'ils sortent des hommes, ils vont dans les déserts, ils souffrent dans les déserts physiques, imaginez un peu, dans cet endroit de ténèbres, ils souffrent. Mais, malgré leur souffrance, ils veulent affliger la souffrance aux autres. Amen. Ce qui est sûr, c'est que même s'il n'y avait pas de démons en enfer, il y aurait toujours eu de la souffrance démesurée. Tu t'imagines, tu es dans une pièce noire pour le reste de ton existence.
Et ça, c'est même une image. Tu es dans un endroit complètement vide, où tu marches, il n'y a pas de limite, dans l'infini. Tu es dans le noir total, seul, pour l'éternité. Tu t'imagines quelle douleur ça fait. Quelle douleur. Aucun repos. Tu l'as à jamais, bloqué, coincé. Et avec la compréhension, la connaissance que tu es vraiment là à jamais. Qu'il n'y aura jamais un temps où tu pourras être libéré. Tu es là captif pour toujours. Donc voilà les sentiments terrifiants qui viennent à l'esprit lorsque on essaie même d'imaginer ce que c'est. Donc, les démons maintenant rendent cette expérience encore plus terrible, mais toujours est-il que n'être pas dans la présence de Dieu, c'est ça vraiment l'enfer à la base. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on fait Jésus-Christ seulement, parce que on s'est rendu compte que euh, le ciel n'est pas une poubelle. Amen. On ne va pas amener nos sacs à terre au ciel. Oh, non. Maintenant, la théorie qui veut faire croire aux gens que le Christ va nous changer notre corps et comme on aura un nouveau corps, un corps céleste, on ne va plus pécher, est complètement fausse. Le corps céleste de Satan ne l'a pas empêché de faire du mal. Vous comprenez? Les anges déchus, leur corps céleste ne les a pas empêchés de pécher. Vous comprenez? Le corps n'y est pour rien. Le corps peut-être accentue, donne des envies, mais le péché, il est spirituel. Vraiment. La volonté de désobéir à Dieu, de faire ce qu'on veut, ne vient pas d'un corps humain. Elle vient du fin fond du cœur, comme Jésus le disait lui-même. Que c'est du cœur que viennent toutes sortes de passions, envies, colère. Et quand Jésus parlait du cœur, bien entendu, c'est une image pour dire du fin fond de notre âme, notre être. Amen. Donc voilà les choses qu'il faut vraiment retenir. Que l'homme, ça va pas. Voilà pourquoi on a besoin de Jésus. Dans le ciel, là, non. En tout cas, honnêtement, même quand on parle de façon analogique, tu as un ami qui a une maison très très propre, tu vas pas entrer dans sa maison avec des bottes remplies de boue. Tu vois ce que je veux dire? Il te dira de façon simple et nette que laisse tes souliers devant la porte. Il ne va pas tolérer ta saleté juste par courtoisie. Amen. Moïse est arrivé dans le désert, Dieu a dit enlève tes souliers. Cet endroit où tu marches est un endroit saint. Donc vous pensez vraiment que Dieu, au ciel, les gens vont arriver comme ils veulent arriver. Et Dieu a dit non, rentrez, il n'y a pas de problème. Les gens rentrent au ciel avec leur sale caractère, avec leur sale habitude, avec leur manque de pardon, avec leur manque d'obéissance, avec leur rébellion. Et parce que seulement ils ont un jour dans leur vie écouté l'évangile, ils ont dit Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Ils vont rentrer. Rentrer où? Chez qui? Chez qui? Chez qui? Comment? Par quelle porte? Pour faire quoi? Pourquoi les gens vont rentrer dans un endroit où ils ne veulent pas vraiment rentrer? C'est-à-dire que si vraiment tu veux entrer au ciel, tu vas vivre comme un enfant de Dieu doit vivre. Et tu feras ce que l'enfant de Dieu doit faire. Tu vivras avec cette espérance. Étienne, lorsqu'il est mort avec l'espérance d'entrer au ciel, dans la présence de Dieu. Il ne vivait que pour ça. Il attendait le jour de sa mort pour pouvoir rentrer dans cette éternité. Paul, pareil. Pourtant, Paul, souvent, on le critique, mais Paul vivait vraiment pour Dieu, pour Jésus-Christ seulement. Il ne vivait pas pour autre chose. Et il lui-même le dit que ça le tardait de mourir pour retrouver le Seigneur. Toi, tu ne veux pas mourir. Non pas que tu te dis de te suicider, mais tu aimes la vie. N'est-ce pas? Tu as tes projets, tes passions. Tu n'es pas en train d'être triste parce que tu vis. Tu es au contraire, tu es très heureux. Tu aimerais même vivre même à jamais si possible. Voilà, quand le cœur est comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Lisez-vous même les Écritures, les lettres de Paul. Paul voulait vraiment, vraiment aller retrouver Jésus. Il ne voulait même pas être sur terre. Il le dit lui-même que c'est à cause des gens qui prêchent qui ça le retient. Mais si ce n'est que lui, il veut déjà aller retrouver le Seigneur. De nos jours, les chrétiens veulent retrouver le Seigneur. De nos jours, non, on veut pas. Parce que quand la vie va bien, tu es là à l'aise et tout, machin, tu vois, non, les gens ne veulent pas. Et il faut que ça s'arrête. Jésus-Christ seulement. Le ciel n'est pas une poubelle. Vraiment. Vraiment. C'est le but ultime. Hein.
Il y a des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu sur terre, ils ont les dons, etc. Ils parlent les langues, ils iront en enfer. Mais quand je dis en enfer, c'est pas dans le sens péjoratif. Ils ne seront pas dans la présence de Dieu. C'est ça, c'est tout. Maintenant, ce qui se passe hors des murs de la ville de Jérusalem céleste, vraiment, je ne veux pas savoir. Et on ne doit même pas, c'est très grave. Je pense que les murs de la ville seront insonorisés, pas qu'on puisse entendre les tourments de ceux qui sont hors de la ville sainte de Dieu. C'est triste, mais c'est comme ça. Amen. C'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant, beaucoup de gens me posent la question de savoir qu'est-ce que Dieu fera de ceux qui sont morts sans avoir jamais connu le vrai évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui va leur arriver, etc. etc. C'est simple. C'est l'enfer. Ils ne seront pas à la présence de Dieu. Toutes les théories qui disent que ceux qui ne connaissent pas Christ seront jugés sans Christ, c'est pas biblique. Hein. C'est que s'il faut être biblique, c'est pas biblique. Je sais que la phrase se retrouve dans le Nouveau Testament, mais franchement, non. Si tu meurs, c'est l'enfer. Que tu aies fait exprès ou pas, il n'y a pas d'excuse. C'est comme ça. C'est comme ça. S'il y a du feu, tu mets ta main au feu, tu te brûles. Que tu saches que c'est du feu ou pas du feu, les conséquences sont là. Et voilà pourquoi c'est alarmant. Voilà pourquoi Jésus nous demande d'aller parler de lui au plus de gens possible. Parce que ça lui fait mal de voir des gens qui naissent et qui meurent sans avoir jamais écouté la bonne nouvelle et qui se retrouvent en enfer. Il y en a plein. Il y en a plein. Que cela ne vous trouve pas, c'est la vérité. Je vous assure. Hein. Si tu connais des gens qui sont morts sans Jésus, dis-toi qu'ils ne seront pas dans la présence de Dieu, ils sont en train de souffrir maintenant. C'est automatique, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Les trucs que, oh, voilà, il est mort sans Jésus, Dieu le jugera selon ses œuvres. Quelle œuvre? Quelles sont les œuvres qu'un homme va montrer devant Dieu pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, voilà. On parle bien entendu du salut éternel. Ce n'est pas les œuvres qui font que quelqu'un rentre dans l'éternité. C'est ta nature. Si tu as une nature de diable, même si tu as les œuvres, tu ne rentres pas là-bas. Il n'y aura pas de Satan au ciel. Il n'y aura pas de coup d'état encore. Au ciel, ne rentrent que les enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, comme c'est un travail qui est non seulement physique, mais aussi spirituel, parce que c'est le combat que tu dois livrer avec Dieu, c'est les prières que tu dois adresser à Dieu, et c'est Dieu qui t'exauce, parce qu'à la fin, c'est quand même Dieu qui te change, mais Dieu veut que toi, tu demandes qu'il te change. C'est à la fin de ce combat effroyable, quand tu mènes contre ta propre chair, que Dieu te réforme, et que tu as ton entrée, ton admission dans le royaume des cieux. Maintenant, c'est sûr que Dieu a sa miséricorde, et que Dieu aura pitié de ceux qui ont essayé jusqu'au bout d'être réformés, parce qu'à la fin, c'est ce que Dieu veut, le cœur. Parce que le cœur détermine la destination finale. Un cœur qui aime Dieu est un cœur qui est pur. Amen. Un cœur qui aime Dieu démesurément est un cœur qui est pur. Mais pour aimer Dieu, il faut se nier, il faut se réformer, il faut être à fond dans le Seigneur pour que l'amour de Dieu t'englobe totalement. Amen. Et que lorsque Christ te verra, il verra ton amour que tu as pour lui. Et l'amour-là étouffe tous les mauvais caractères et élimine toutes les tares. C'est comme ça. L'amour de Dieu, le vrai, le véritable. Amen. Parce que c'est ça la vérité. À la fin, c'est une compétition de ton cœur pour l'amour de Dieu ou l'amour des choses du monde. Et le cœur de l'homme ne peut pas diviser en deux. Tu veux pas avoir dans ton cœur deux choses. Dieu et puis le restant. Tu dois avoir seulement Dieu. Et c'est dans ce processus-là, dans ce but, que Dieu demande à ses enfants d'aller à fond. De le chercher tous les jours de leur vie. De ne pas faire la complaisance. De l'aimer, de le chercher, de le chérir. De vouloir le servir. D'être son ami intime. D'être son compagnon. Être son frère. Non. Dieu veut de nous dédier à 100% pour lui. Où tu es complètement pris par des pensées divines. Tu ne penses qu'à Dieu tout le temps. Tu te lèves le matin, tu penses à lui. Tu dors, tu penses à lui. Tu es complètement absorbé par sa présence et son amour. Et tu es en lui. Ouais, les gens qui entrent au ciel. Amen. Parce que souvent on peut me dire, voilà, Gobam, tu dis que pour entrer au ciel, il ne faut pas pécher. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pour entrer au ciel, il faut avoir le cœur pur. Vraiment. Parce que le cœur pur, automatiquement, impacte tout le reste.
Quelqu'un qui a un cœur pur envers Dieu ne peut pas dire des gros matin, midi et soir. Quelqu'un qui a un cœur pur envers Dieu ne recherche que la gloire de Dieu, ne recherche que l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a un cœur pur envers Dieu est dans la paix avec les autres. Amen. Donc, quand le cœur devient pur, c'est fini. Quand Jésus disait que c'est le cœur qui émane toutes mauvaises choses. Donc, quand cet endroit-là qui émane les mauvaises choses est réformé par la puissance de Dieu et au travers de nos demandes, notre assistance, notre persévérance, c'est magnifique, c'est fini. Dans cette condition, quelqu'un meurt, il va au ciel. Il rentre dans la présence de Dieu, à sa place véritable. Il a vécu une vie où, dans cette vie, il était comme un extraterrestre, parce que l'amour de Dieu était tellement fort en lui, que finalement, quand il repart retrouver Dieu, il retrouve sa place légitime, mais il est dans la joie. Amen. Mais tu as un chrétien qui s'en fout de Dieu complètement sa vie, qui va se mettre à l'église le dimanche et qui fait le minimum possible, et puis il est là, il est pour un grand pécheur. Il n'y rentre pas. Le ciel, c'est VIP. Mais pas au sens de very important people. C'est VIP dans le sens que c'est un endroit pour ceux qui veulent y aller vraiment. Pour ceux qui aiment Dieu du fond de leur être. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas bienvenu au ciel. C'est tout. Si tu n'aimes pas Dieu plus et seulement dans ce monde, tu n'es pas bienvenu là-bas. La vérité. Je te dis. La vérité. Donc, tu vas aller au ciel. Ok. Aime Jésus de tout ton être. Aime ton prochain. Que ton cœur soit pur. Tu verras. Tu ne pêcheras point. Tu verras. Donc, c'est comme ça. Les prières qu'on doit faire tous les jours, Seigneur, j'ai tel ou tel défaut dans ma vie, change-moi. Modifie-moi. Purifie-moi. Soyez bénis. Vous avez remarqué que les vidéos sont un peu plus longues parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que beaucoup de gens sont challenge maintenant. Beaucoup de gens se posent des questions au niveau de leur marche chrétienne, etc. etc. Je vous dis, c'est un conflit. Mais soyez forts. Que Dieu vous fasse faire ce qui est juste pour lui, pour son royaume, pour sa magnificence. Amen.